Pourquoi Pauline, cette femme de 37 ans chargée de clientèle, n'arrive plus à s'engager dans une relation amoureuse? Tu comprendras pourquoi cela est arrivé, mais surtout comment cela est parti en regardant cette vidéo. Quand Pauline m'explique son histoire, c'est une notion que j'ai entendue à de nombreuses reprises. Un sujet qui est extrêmement d'actualité aujourd'hui en 2025 et je pense que ça va toucher beaucoup de personnes, notamment des femmes et peut-être toi-même. Pauline vient me dire qu'elle ne peut plus s'engager dans une relation amoureuse. Elle aimerait rencontrer quelqu'un parce qu'elle est encore jeune, parce qu'elle a besoin, elle a un enfant, mais dès qu'elle côtoie quelqu'un, un homme, et qu'elle essaie d'avancer dans la relation, très très vite, son corps se met en stress, elle a des insécurités, de l'anxiété, elle se ferme, elle en a conscience et elle arrête la relation. Elle a essayé à plusieurs reprises de reconstruire une relation pour être en couple, pour elle, pour sa fille, pour avoir une vie de famille, mais elle ne peut pas le faire. Évidemment, elle sait pourquoi. Elle m'explique, quand je lui pose la question, qu'elle a été pendant 4 ans avec un homme, une relation qui l'a marquée profondément. Et ses mots étaient « cette relation m'a détruite ». Cet homme m'a détruite. Je lui demande si on peut en parler et qu'elle m'explique ce qui s'est passé. Elle m'explique qu'elle a rencontré cet homme, ça passait très très bien, tout était parfait. Un vrai conte de fées, il était gentil, prévenant, bienveillant, aux petits soins, démonstratif, câlin, enfin le rêve. Et cette relation a été comme ça pendant à peu près un an et demi. Et puis il y a eu ce projet d'enfant qui était validé et Pauline a arrêté la contraception et est tombée enceinte. Et vers le milieu de grossesse, elle a senti que cet homme commençait à ne pas être le même. Donc, elle s'est dit, c'est peut-être la grossesse qu'il travaille, le fait d'être père. Donc, elle ne s'est pas inquiétée plus que ça. Et dès que cet enfant est né, dès que leur petite fille est née, là, il a complètement changé d'attitude. Et elle me dit qu'il a été complètement différent. Distant, suspicieux, un petit peu agressif dans un premier temps, à vouloir savoir ce qu'elle allait faire. Enfin, il contrôlait un peu plus les choses. Et donc, ça a duré un certain temps. Elle n'y a pas prêté attention plus que ça en espérant que ça change. Mais c'était très difficile pour elle. Elle n'avait plus cette même, écoute, tendresse. Il la repoussait un peu plus. Il lui parlait moins. Ça commençait pas à être facile. Donc, elle s'est raccrochée à sa fille en espérant que ça change. Ça a duré un certain temps, et puis il a commencé à vraiment être jaloux, possessif, voulait savoir où est-ce qu'elle était, ce qu'elle faisait, elle a même dit qu'il avait dû checker son téléphone portable, donc l'engrenage a commencé à arriver, elle a subi évidemment des violences conjugales, il a un peu malmené parfois, forcé un petit peu parfois, avec pas des insultes, c'était des rabaissements, des dévalorisations, t'es bonne à rien, etc. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Et il y a eu un point fulgurant pour elle, et c'était le point de trop. Il est devenu agressif, suspicieux, jaloux, et ce soir-là, alors que c'était quand même tendu dans la relation. Elle s'est réveillée en pleine nuit, il était sur le bord du lit à la regarder avec un couteau dans la main. Pauline se réveille, le voit les yeux fixes sur elle, un couteau à la main, juste comme ça, lui disant « Tu vois, si je veux, je peux te tuer ». Et là, elle a été complètement choquée. C'est ce point-là qui a été le plus difficile pour elle, et ce point-là lui a permis, heureusement, car encore bien entourée par sa famille et ses amis qu'elle avait conservés malgré ce qu'ils faisaient pour éviter qu'elle ne les voie plus trop, c'est un classique, elle a été choquée par la mise en danger qu'elle ressentait pour elle-même, mais aussi pour sa fille. Et cette nuit-là, ce paroxysme d'insécurité a été ce qui lui a permis de passer à l'action et de partir. Évidemment, c'était compliqué, il a insisté, il l'a poursuivi, etc. Je passe les détails. Mais lorsqu'elle me parle de son histoire, je perçois maintenant pourquoi, effectivement, elle ne peut plus s'engager à nouveau dans cette relation amoureuse.
Et donc, lorsque je lui demande de fermer les yeux, dans un premier temps, et de penser à quelque chose de positif et d'agréable pour prendre un référentiel équilibré, elle se sent bien, je n'ai pas de stress dans le corps, tout est tranquille pour son cerveau et pour son corps. Et puis, je lui demande de penser à ce qui se passe dans le présent. C'est-à-dire, lorsque je rencontre quelqu'un qui peut me plaire, qui peut me convenir, et quand cette relation commence à évoluer assez rapidement, qu'elle ressente cette difficulté, cette anxiété, cette insécurité, ces stress corporels, et elle se bloque, et du coup, elle met un terme à la relation. Lorsqu'elle pense à ça, évidemment, il y a un stress dans son corps qui s'empare d'elle, gorge serrée, cœur qui bat plus vite, corps tendu, boule au ventre. Et moi, quand je teste son système énergétique, j'ai un plomb qui saute, ce qui signifie qu'elle est incapable de gérer le stress de la situation qu'elle évoque. Nous ouvrons cette thématique, nous ouvrons le dossier pour Pauline de cette incapacité à s'engager dans une relation amoureuse aujourd'hui. Ensuite, on va tester les différents paramètres. Dans un premier temps, je vais tester le centre énergétique qui est en déséquilibre lorsqu'elle est confrontée à cette relation naissante avec un homme et qu'elle commence à perdre pied. Et lorsque j'interroge son système énergétique, c'est le centre énergétique du Mingmen, qui est dans le dos au niveau des lombaires, qui est en déséquilibre dans cette thématique-là. Le Mingmen est le centre énergétique qui contrôle les reins, les glandes surrénales, et c'est l'activateur du système nerveux sympathique lorsqu'il y a un danger, une menace ou une insécurité. Ça colle exactement avec la situation. Lorsque je teste la charge émotionnelle, l'émotion qui l'empêche aujourd'hui de pouvoir s'engager dans cette relation amoureuse, c'est le mot effroi, qui est associé à cette thématique. Cette émotion effroi fait partie du méridien d'énergie associé à la vessie, et vessie et rein, c'est associé à tout ce qui est peur, insécurité, danger, futur, ce qui va arriver, conséquences, et en lien avec le centre énergétique du Mingmen. Donc, son cerveau réactive systématiquement, alors qu'elle veut refaire sa vie, pour elle, pour sa fille, et parce qu'elle en a envie, réactive systématiquement dans une relation naissante avec un homme, un effroi potentiel avec une insécurité et un danger. C'est automatique, c'est plus fort qu'elle. Alors évidemment, je te passe les flashbacks, les images qu'elle a pu avoir avec tout ce qui s'est passé avant. Notamment cette image de cette nuit, le couteau entre les mains, tu vois, si je veux, je peux te tuer, qui revient régulièrement dans la tête de Pauline. Quand j'interroge les 3 étages de son cerveau, le cerveau rationnel, cartésien, logique, mental, cohérent, analytique, conscient, en haut. Au milieu, le cerveau émotionnel, et à la base du crâne, le cerveau reptilien, qui est celui qui s'active lorsqu'il y a un danger, une insécurité, qui nous permet de nous adapter au stress, à l'environnement pour trouver une solution. C'est le cerveau reptilien qui est en alarme maximum par rapport à cette thématique, ce qui est tout à fait cohérent. Donc, il y a une alarme de danger de mort, d'insécurité, due à une émotion d'effroi, non gérée, cristallisée, associée à un événement pas terminé pour le cerveau, qui perturbe le centre énergétique du Mingmen, et ce processus s'enclenche automatiquement lorsqu'elle est dans une relation naissante avec un homme, parce que le cerveau voit dans cette relation avec un homme un danger potentiel à venir. Et du coup, ne lui permet pas, et on arrête la relation. Ok, parfaitement logique pour moi. Pour elle aussi d'ailleurs. Elle sait très bien de quoi ça vient, elle n'est pas dupe. Pauline sait ce qui s'est passé, elle a terriblement souffert, elle a fait de la psychologie, elle a été suivie un petit peu, mais il y a ces choses qui restent. Et c'est normal, parce que ces choses ne sont pas psychologiques. Elles sont émotionnelles. Grande différence. Et donc, quand je lui demande, alors quand je teste le corps pour voir si c'est le présent qui pose problème ou le passé, évidemment, c'est le passé qui est en lien. Ce que je lui dis, c'est que nous allons tester ce qui se passe pour elle, mais avant la grossesse de cet enfant qu'elle a avec cet homme, donc quand ça allait très bien entre eux. Pauline ferme les yeux et s'imagine, remontant le temps, vivre cette situation avec cet homme lorsque ça allait bien, qu'elle n'était pas encore enceinte. Aucun stress. Tout va très bien. Moi, le corps me dit, je gère, parce qu'à l'époque, c'était gérable et c'était très bien. Et puis, lorsqu'elle pense à ce comportement qui a complètement changé en fin de grossesse, surtout à l'arrivée de ce bébé, cette petite puce, et surtout après la montée en puissance, l'escalade, des rabaissements, de la suspicion, de la jalousie, des choses un peu physiques, le fait qu'il soit jaloux, qu'il fasse tout ça, et surtout, cette nuit-là,
lorsqu'elle repense à tout ça, ça va encore à peu près. Le corps-tige arrive encore à gérer malgré la difficulté. Mais lorsqu'elle pense à cette nuit-là, quand elle se réveille, le voyant fixe, couteau à la main, en train de la menacer ou de lui dire « Tu vois, si je veux, je peux te tuer », là, il y a vraiment une grosse charge qui monte. Elle est en stress, en panique, moi j'ai un plomb qui saute. C'est vraiment ce pic d'insécurité, d'effroi, qui a été un traumatisme, et elle est restée dans un état de stress post-traumatique. Donc c'est ça qui a été pour Pauline le plus grave, le plus difficile, et qui n'est toujours pas arrêté. Ok. Dans un premier temps, je viens dissocier Pauline de cette charge émotionnelle d'effroi, de danger de mort, d'insécurité qu'elle a ressentie cette nuit-là, dans cette situation-là. Je viens la dissocier de la charge émotionnelle, et alors qu'elle pense exactement à ce qui s'est passé comme si elle y était cette nuit-là quand elle se réveille, je viens avec elle effacer complètement l'émotion d'effroi et d'insécurité ressentie à ce moment-là. Donc je viens avec une technique, effacer complètement ce qu'elle a ressenti dans son corps à ce moment-là. Une fois que j'ai fait ça, son cerveau ne peut plus trouver l'émotion associée à cette scène. Je te rappelle que le but n'est pas d'effacer le souvenir conscient ou d'oublier ce que beaucoup de gens veulent faire. Le but n'est pas d'oublier ce qui s'est passé, le but est de gérer ce qui s'est passé. Et donc, une fois que j'ai effacé cette émotion, le cerveau est incapable de retrouver la mémoire corporelle, émotionnelle, des ressentis qu'elle a eus lorsqu'elle a vécu cette scène. Mais le cerveau ne peut pas archiver un dossier si l'émotion, un événement si tu préfères, si l'émotion de cet événement n'est pas gérée par le cerveau à 100%. Effroi et danger de mort, ce n'est pas du tout gérable. Donc maintenant qu'on a effacé l'effroi, j'ai plus d'émotions associées à l'événement. Et c'est ce qui empêche l'archivage du dossier. Donc, avec Pauline, nous allons refaire l'histoire et nous allons faire le copier-coller du ressenti qu'elle aurait eu à ce moment-là si ça ne s'était pas passé comme ça. Et donc, je lui propose un scénario, alors qui a été pour elle un peu particulier parce que pour le bénéfice de cette séance, j'ai rendu cet homme avec qui il était dans un comportement qui, bien sûr, lui était impossible. C'est-à-dire que je lui dis, voilà, on va imaginer qu'il se soit comporté comme ça. Évidemment, c'est pas possible. Vous savez comment il est, comment il a été, ça va vous paraître un peu impossible et il y aura une résistance du mental. Mais ce n'est pas important. Vous allez faire comme si ça s'était passé comme ça, même si vous n'y croyez pas. Parce que le cerveau reptilien ne fait pas la différence entre la réalité, l'imagination, le symbolique et le virtuel. Donc, voilà ce que j'ai proposé à Pauline, voilà ce qu'elle a imaginé. Je dis à Pauline de penser que, évidemment, elle a rencontré cet homme au même moment, de la même manière, dans le même contexte. Ça va super bien avec eux, entre eux, pendant un an et demi. Ils ont, parce qu'ils sont bien ensemble, ce projet d'enfant. Ils le valident, elle arrête la contraception, elle tombe enceinte. J'aimerais qu'elle imagine qu'il a commencé un peu à changer dans le milieu de grossesse, mais pas de façon, on va dire, entre guillemets, négative. Simplement, il disait, tu sais, je suis très content qu'on ait un bébé ensemble, je t'adore, mais ça m'angoisse un peu, j'ai un peu peur de comment je vais... Voilà, c'est nouveau, j'arrive pas trop à me projeter, je regrette rien, au contraire, mais je sens qu'il y a un petit stress qui monte. Donc, il l'a informé que l'arrivée de ce bébé et cette paternité réveillait un peu des stress ou des choses comme ça. Donc, il l'a informé, mais il n'était pas dans un comportement agressif ou dangereux. Quand cette petite puce est arrivée, elle a imaginé qu'il adorait sa fille, il l'adorait, il était le même, mais qu'elle a senti qu'il était plus stressé au quotidien. Donc, il n'avait pas changé son comportement par rapport à elle, en termes de valorisation, d'amour, de tendresse. Voilà, il était le même, mais plus stressé, anxieux, tendu, pas agressif, pas méprisant, pas rabaissant, mais un peu stressé. Et donc, elle a imaginé que ce stress soit resté pendant plusieurs mois et qu'elle lui a dit, écoute, depuis l'arrivée de la petite puce, t'es plus le même, peut-être qu'il y a un truc que tu gères pas, ça réveille peut-être des mémoires de ton histoire ou autre chose, peut-être que tu peux voir ça. Il ne voulait pas trop aller travailler là-dessus. Donc ça a continué et simplement, je dis à Pauline d'imaginer qu'alors que ce temps écoulé en famille était le même,
À aucun moment, elle n'a eu peur pour elle ou pour sa fille. À aucun moment, il n'a été jaloux, suspicieux, agressif, méprisant, rabaissant ou quoi que ce soit. Il n'y a pas eu de violence physique, il n'y a pas eu tout ça. Mais ce soir-là, cette nuit-là, la fameuse nuit, elle imagine qu'elle se réveille parce qu'elle entend son chéri à côté en train de pleurer, dans le lit, la nuit. Elle allume la lumière, elle le voit en pleurs, donc il n'est pas avec un couteau à la main, hein. Il est effondré en pleurs. Elle lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Elle lui dit « Écoute, je t'aime de tout mon cœur, cette petite puce aussi, mais je vois qu'il y a des choses qui sont impossibles pour moi, je m'en veux. Je m'en veux de ne pas être comme je devrais être pour toi, pour la petite puce. J'ai pas envie de vous faire souffrir. Ça m'a beaucoup travaillé depuis quelques semaines et quelques mois. Écoute, je pense que je suis pas prêt à quelque chose et j'ai besoin de faire un break. J'ai pas envie que tu le vives mal, ni cette petite puce, mais je me sens pas capable de gérer ça pour l'instant et je pense que c'est le mieux. » Donc en fait, il lui annonce qu'il perd pied et qu'il a besoin d'arrêter cette relation. Donc à ce moment-là, bien que ce soit une chose un peu surprenante pour Pauline, il n'y a pas ce danger, cette insécurité, cet effroi. Donc il dit, écoute, si tu as besoin de faire un break, si tu peux aller mieux, écoute, moi je le comprends, je l'accepte, mais de toute façon, il faut que tu fasses quelque chose, tu ne pourras pas y arriver tout seul, fais-toi aider, fais quelque chose, va voir quelqu'un qui pourrait t'aider. Et donc cette nuit-là, elle imagine simplement qu'il est simplement craqué, mais à aucun moment il ne lui a fait du mal, ou elle n'a jamais eu peur pour ça, son intégrité et pour celle de sa fille. Et ils ont donc décidé, cette nuit-là, qu'ils allaient faire un break, en espérant que ça puisse se remettre ensemble. Et simplement, 2 jours après, Pauline imagine qu'il soit parti. Ils ont fait un break, il va essayer de voir ce qui se passe après, donc c'est pour l'instant un simple break. Et donc ça a été pour lui un apaisement, bien que difficile de plus être avec sa chérie et sa fille. Mais pour Pauline, à aucun moment, c'est une difficulté. Et je lui demande d'imaginer que parce qu'il n'a pas réussi à remonter la pente ou à travailler comme il aurait dû sur lui, simplement, il n'est pas revenu et ils se sont séparés. Qu'il soit resté pour sa fille quelqu'un de positif, de bienveillant, un papa qui était là, il l'a pris régulièrement, mais qu'il ne se soit pas remis ensemble. Quand Pauline pense à ça, évidemment, c'est pas vrai. Évidemment, elle n'y croit pas. Mais son cerveau reptilien est obligé de mettre dans son corps ce qu'elle aurait ressenti si elle avait vécu cette scène lorsqu'elle l'imagine. Et moi, lorsque cette émotion est bien présente pour Pauline, je viens faire un copier-coller. Je prends cette émotion différente, simplement d'un break, d'une séparation parce qu'il perd pied et qu'il ne veut pas leur faire de mal. Je prends cette émotion ressentie cette nuit-là et je la mets dans le dossier à la place de l'effroi qui a été effacé dans la première histoire. Nous venons de faire la mise à jour de cette information. On a fait bye-bye trauma. Cette information va rendre ce traumatisme, maintenant, va le transformer en souvenir dont l'émotion sera gérée. Évidemment, elle se souvient de la totalité de la vraie histoire, mais elle ne pourra plus jamais faire monter dans son corps l'émotion réelle qui a été mise en jour, remplacée de façon définitive. Une fois qu'on a fait ça, je te rappelle que ça prend 1 heure. Pauline s'assied sur le bord de la table, très très fatiguée, vidée, épuisée. Le contre-coup physique est à la hauteur du stress vécu dans le choc émotionnel. Petite précision, j'ai bien conscience que ce que je dis, pour toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, principalement des femmes, j'ai bien conscience que vos histoires, mesdames, ne sont absolument pas forcément les mêmes. Ce qui a été une spécificité pour Pauline, c'est le fait qu'elle ait géré la totalité de cette relation qui était toxique, qui était difficile, ces violences conjugales, elle les a gérées jusqu'au point de rupture qui était cette nuit-là, la peur d'être menacée pour sa survie avec ce couteau, et lorsqu'il lui dit « tu vois, si je veux, je peux te tuer ». C'était ça qu'elle n'avait pas géré. Le reste a été des difficultés, on est bien d'accord, mais cette chose-là était vraiment le point culminant. Donc, quand on a fait cette séance, il y a eu un relâchement incroyable et un retour à l'équilibre incroyable pour Pauline. Je parle pour l'histoire de Pauline. Je ne veux pas dire que toutes les femmes qui ont vécu des années avec des violences conjugales auraient en une séance tout qui serait parti. Non. Mais par contre, si on découpe l'histoire des violences conjugales en pics d'intensité
Et en y allant par priorité, on peut faire exactement la même chose, couche par couche et dossier par dossier. Ça, oui. D'ailleurs, Pauline, après, est revenue me voir 2 ou 3 fois pour enlever des reliquats de choses qui étaient derrière cette nuit. Une fois qu'on a libéré le danger le plus important, il y a eu un gros changement pour le corps, elle a retrouvé un apaisement, une sérénité, et n'avait plus cette même inquiétude. Je ferme la parenthèse. Je dis à Pauline que nous allons retester exactement les mêmes choses. Elle repense à cette chose agréable, positive, évoquée en début de séance, elle se sent bien, et moi le corps n'est pas en stress du tout. Et puis, je lui dis de repenser à cette relation avec cet homme, exactement la même chose, se rencontrer super bien pendant 1 an et demi, ses projets de grossesse, milieu de grossesse, il commence à changer, il est plus le même, la petite puce arrive, ça a complètement basculé, distant, il la touche plus pareil, il est méprisant, agressif, il la rabaisse, il a regardé son téléphone, enfin voilà, parfois il a un petit peu malmené physiquement sans la frapper, et puis le paroxysme qui était cette nuit-là. Et lorsqu'elle s'imagine à nouveau, dans son lit, au même moment, ouvrant les yeux, voyant cet homme qui la regarde fixement, un couteau à la main, en lui disant « Tu vois, si je veux, je peux te tuer », alors qu'elle a cette chose en tête, il n'y a plus cet effroi qui monte dans son corps. Je lui dis « C'est comment ?» Elle me dit « Je vois la scène, mais j'ai l'impression que je suis loin de la scène, détaché de la scène. » C'est exactement le but. Le but, c'est d'arrêter l'état de stress post-traumatique et d'arrêter la charge émotionnelle et cette alarme émotionnelle qui ne permet pas le retour à l'équilibre et de faire le deuil et de sortir. Donc, elle sait ce qui s'est passé, elle s'en souvient, mais elle n'a plus cette même intensité lorsqu'elle pense à la scène parce qu'elle est sortie, elle a été dissociée de la charge émotionnelle. Et moi, quand je la teste, je n'ai plus le cerveau reptilien qui est en alarme, avec une insécurité, je n'ai plus le centre énergétique, le mingmen, qui est en déséquilibre, et le mot effroi ne réagit plus. Pourquoi ? Parce que maintenant, pour Pauline, et une fois que ce dossier sera archivé, intégré dans les 3 semaines qui suivent la séance, en fait, l'émotion qui va maintenant être associée, c'est « il pleure quand j'allume la lumière, il est effondré et il m'annonce qu'il ne gère pas cette paternité et qu'il ne veut pas nous faire de mal, nous faire souffrir, et qu'il a besoin de faire un break. » C'est ça l'émotion maintenant qui monte quand Pauline pense exactement au traumatisme. Super. Quand je lui demande de repenser à ce qui se passe dans sa vie depuis cet événement, c'est-à-dire le fait qu'elle a ce besoin pour elle et sa fille d'être avec un homme qui l'aime, avec qui elle soit heureuse, qu'elle soit rassurée, qu'elle soit aimée, et voilà, qui s'épanouisse. Lorsqu'elle pense aux différentes tentatives qu'elle a eues et cette difficulté, cette incapacité à s'engager à nouveau dans une relation amoureuse saine, il n'y a plus de stress dans son corps. Il n'y a plus les réactions, et moi je n'ai plus le corps qui n'arrive plus à gérer ça, ce qui est normal. Donc cela signifie que le cerveau est en train de mettre à jour le dossier, et qu'il peut enfin aujourd'hui, avec cette séance, commencer l'archivage de ce choc émotionnel et de mettre à jour cette thématique. Super. Pauline est partie. Et elle m'a recontacté 1 mois après, me disant qu'elle avait plus ces flashbacks, ces images, cette insécurité, qu'elle parle avec quelqu'un, un homme, mais alors ils n'ont pas encore vraiment, ça n'a pas été encore dans l'engagement, mais elle se sent plus sereine, plus détendue, plus joyeuse, et me dit-elle, a l'impression d'être plus, plus dans l'échange par rapport à lui. Avant, elle était un petit peu en retrait, un peu sur la défensive. Là, l'impression qu'elle va un peu plus vers lui, elle plaisante avec lui. Enfin, ce n'est pas encore fait, mais ça, c'est ce qui s'est passé 1 mois après la séance. 1 mois après la séance. Et ensuite, elle est revenue à 2 reprises pour libérer des moments particuliers de la relation compliquée avec cet homme qui était entre guillemets en 2e et 3e position après cette nuit où l'effroi a été ressenti. Mais Pauline a pu être avec quelqu'un en se sentant bien, en sécurité, il est très bien, il est sincère, il est authentique, il est équilibré, et ça s'est posé. Ce témoignage est un message d'espoir, à mon niveau, avec les limites que ça induit, sur l'état et les conséquences des violences conjugales, principalement pour les femmes, mais les hommes aussi parfois subissent ces choses-là. En fait, il faut effacer l'émotion
Parler, conscientiser, c'est ce qu'on propose beaucoup en France, c'est très important, etc. Il manque cependant quelque chose. Il faut aller désamorcer l'émotion et ça ne passe pas par le langage ou par ces séances et maintiens de psychologie nécessaires pour différents autres aspects. Mais il y a besoin d'aller effacer le danger que le cerveau perçoit à se remettre en couple avec un partenaire. Donc, si tel est ton cas, je te laisse prendre conscience que ça peut être possible, il y a des solutions. Et je te laisse partager cette vidéo à qui pourrait en avoir le bénéfice, principalement sur des violences conjugales, en te rappelant que la nature a raison. Le corps dit la vérité et le corps a tout mémorisé. Le corps se souvient de tout ce qui s'est passé de ta conception jusqu'à aujourd'hui, seconde par seconde, et il y a une émotion, gérée ou non, sur chaque seconde de ton vécu. Demandons au corps, il a la réponse. Tout ne sera peut-être pas fait en une fois, mais très rapidement, à la grande surprise des gens, parce que cette technique-là, ça respecte le mode d'emploi de ce que le cerveau et le corps ont besoin d'avoir. Voilà, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures tout aussi passionnantes et bonne journée à toi. Merci, au revoir.